Pierre Marissev est avec nous, bonjour. Bonjour Merci à d'être tous. là, directeur de l'Institut pour la justice. On va parler de ce sondage qu'on vous révèle ce matin, sondage CSA pour CNews Europe 1 et le Journal du Dimanche et le JDD. Afin de lutter plus efficacement contre la délinquance, êtes-vous favorable à l'utilisation de statistiques ethniques ? 53% de oui, 35% de non et 12% qui ne se prononcent pas, NSP. Peut-être parce qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est, et je trouvais ça intéressant de se poser quelques instants pour se demander déjà ce que c'était. Sur le résultat, est-ce que ce résultat vous étonne ou pas ? Le résultat du sondage déjà ? Non, ça me paraît être une tendance qui existe depuis déjà plusieurs années, voire plusieurs décennies, à une anglo-saxonisation de notre droit et de notre criminologie, qui a des bons côtés et des moins bons côtés. Non, ça ne m'étonne pas. Je pense que la tendance d'ailleurs va continuer à s'accentuer. À mon avis, de plus en plus de Français y seront favorables. Les statistiques ethniques, alors qu'est-ce que c'est exactement ? Alors les statistiques ethniques, c'est quelque chose qui est typiquement anglo-saxon, qui n'existe pas par exemple dans les pays germaniques. En Allemagne, ça n'existe pas des statistiques par ethnie, mais des statistiques par nationalité. C'est tout à fait différent des statistiques par nationalité et des statistiques par ethnie. Alors par ethnie, c'est principalement aux États-Unis. C'est en fonction il y a tout un classement d'ethnies. Moi qui suis franco-canadien, je peux vous dire, tous les ans au Canada, on répond à un recensement et on écrit notre ethnie. Et donc. Alors vous, par exemple, vous êtes quoi au Canada ? Alors moi je suis français, puisque mes parents ont immigré au Canada quand j'étais enfant, donc on dit français et pas canadien français. Les Canadiens français sont les Québécois de souche, et moi qui ai immigré à l'âge de 7 ans au Québec, je suis français. Premièrement français, c'est différent. Et deuxièmement, et je suis d'ethnie française pour le gouvernement canadien. D'accord. Pour Statistique Canada. Et aux États-Unis, et notamment au Canada, on sait, en fonction des ethnies, les surreprésentations dans les crimes, et on sait qu'il y a certaines ethnies qui sont surreprésentées, voire largement surreprésentées, et d'autres qui sont sous-représentées, voire largement sous-représentées dans les crimes et les délits. Donc, ces statistiques ethniques, en France, ça pourrait ressembler à quoi quand on dit on est favorable aux statistiques ethniques ? Ça ressemblerait à quoi ? Alors, je ne sais pas, parce que c'est assez contraire à la tradition française. Ouais. Il se trouve qu'en France, je vous ai dit qu'il y a des... C'est une origine, c'est une couleur de peau, c'est quoi ? En tout cas, si on prend l'exemple canadien ou américain, c'est très flou. Il y a la couleur de peau qui... En fait, il y a des ethnies et des sous-ethnies. Moi, en tant que Français, je crois qu'au Canada, on me met dans les blancs. Donc, voilà, c'est assez flou. Et en France, je ne sais pas du tout à quoi ça pourrait ressembler, puisque en France, je vous ai dit qu'il y avait des statistiques par ethnie dans le monde ou par nationalité. Par exemple, en Allemagne, on a des ethnies par nationalité, des statistiques par nationalité. Oui. Au Canada, en France, on n'a ni l'un ni l'autre. Pourquoi est-ce que c'est interdit en France ? Qu'est-ce qui bloque et quelles sont les craintes des uns de ceux qui l'interdisent ? Et on verra les espoirs de ceux qui le souhaitent. Je pense que c'est une tradition française qui remonte à la Révolution française, très universaliste, peut-être même avant. Oui, on est citoyen français et point barre, d'où qu'on vienne. Et à l'inverse, c'est une tradition britannique. Je rappelle encore une fois l'exemple de l'Amérique du Nord. Le roi Louis XIII avait dit toutes les personnes qui vivent en Nouvelle-France sont mes sujets et méritent à ce titre ma protection, tandis que les Anglais, eux, faisaient une claire différenciation entre les Britanniques et les Amérindiens, les Autochtones, les Iroquois, etc., etc. Donc c'est une longue tradition. Il faut dire que les Anglais ont eu historiquement ont colonisé des pays, ils se sont retrouvés à coloniser des pays très multiculturels. Donc voilà, je pense que être dans un pays multiculturel, et d'ailleurs maintenant il n'y a pas que les États-Unis, prenez Singapour par exemple, la Chine, on a de plus en plus de statistiques ethniques depuis le siècle dernier, je pense. Alors, est-ce que ce serait efficace ? En quoi ce serait efficace ? Et qu'est-ce que ça pourrait changer ? Quel est l'espoir des 53% de Français qui estiment qu'il faut, oui, des statistiques ethniques pour lutter plus efficacement contre la délinquance ? Alors je pense que leur espoir, c'est avant tout de lutter plus efficacement contre la délinquance. Et pour ça, et je suis d'accord avec la majorité des Français qui, à mon avis, expriment cette opinion-là, tous les moyens sont bons. Maintenant, personnellement, je ne m'oppose pas aux statistiques ethniques, mais je ne pense pas que ça changerait grand-chose. En France, alors dans toute l'Europe, on sait par nationalité, voire par ethnie, par exemple au Royaume-Uni, on sait qu'il y a des surreprésentations. Le bon sens sait qu'il y a des surreprésentations. L'immigration, on sait qu'elle est surreprésentée. C'est Gérald Darmanin qui a dit que, en gros, à Paris et Marseille, 50% des personnes mises en cause dans des affaires de délinquance dans la rue sont étrangers, ne sont même pas d'origine étrangère, sont étrangers.
étrangers. Oui. Et en France, on a une étude assez fameuse qui s'appelle Le déni des cultures, d'un sociologue qui s'appelle Hugues Lagrange, qui date de la fin des années 2000, qui avait dit justement qui avait étudié une population d'adolescents en Île-de-France, qui avait dit que les adolescents d'origine maghrébine étaient 2 fois plus susceptibles d'être suspects dans des affaires de crimes et délits que les autochtones, et les subsahariens 3 fois plus. Donc, voilà, on n'a pas besoin de chiffres beaucoup plus précis que ça, c'est pas très précis, mais on n'a pas besoin de ça pour savoir qu'il y a une surreprésentation des populations issues de l'immigration. Moi, ça me paraît pas. Je ne pense pas que ça changerait fondamentalement les choses. Merci Pierre Marissef, directeur de l'Institut pour la justice, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale pour décrypter ce sondage CNews qu'on vous révèle ce matin. Merci à vous. Bonne journée.